Il est 7h48 sur Europe 1. Voici l'interview vérité. Antoine Janton, vous recevez ce matin Loïc Bureau, le père du jeune journaliste Lou Bureau, détenu en Turquie. Bonjour Loïc Bureau. Oui, bonjour. En duplex d'Orvaux, près de Nantes. Cela fait 3 semaines que votre fils, Lou, est détenu en Turquie. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin ? Alors, je dirais que pour la première fois depuis 3 à 4 jours, on a des nouvelles positives puisque, comme vous le savez, donc vendredi soir, nous apprenions donc la première déclaration publique politique française sur le cas de mon fils, puisque Emmanuel Macron disait qu'il allait avoir un rendez-vous avec Monsieur Erdogan Et il l'a eu au hier, sujet de mon fils. Et donc il l'a eu hier. Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Donc le dialogue de négociation est commencé entre donc la France et puis la Turquie au sujet de mon fils. Le chef de l'État a fait part de sa préoccupation et il a souhaité le retour de Lou Bureau en France. Est-ce que vous êtes satisfait de cet échange téléphonique et des termes employés par le président ? Tout à fait, parce que ce sont des termes forts. Préoccupation, ça veut dire ce que ça veut dire. Et le retour, c'est aussi très clair. Il ne s'agit pas d'attendre encore un éventuel procès ou un raccourcissement de la procédure. Il s'agit de le faire revenir. Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan doivent de nouveau se parler. Ce sera la semaine prochaine. C'est loin la semaine prochaine, non ? Alors c'est loin, c'est vrai. D'autant plus qu'il y a déjà eu 3 semaines d'enfermement. Si c'est la dernière semaine, évidemment, finalement, ça sera qu'une semaine. Ça sera pas énorme pour moi dans la mesure, et j'espère pour lui, dans la mesure où à la fin ça débouche sur son retour. Si c'est une semaine avant un nouveau rendez-vous, oui, là ça va commencer à devenir très très long. Est-ce que l'Élysée et le Quai d'Orsay vous tiennent au courant des discussions menées avec la Turquie ? Alors, le Quai d'Orsay est très discret, il me donne des informations, disons, sur le fait que le dossier avait été pris en compte. C'est comme ça que j'ai su à l'avance que le rendez-vous avait réellement eu lieu téléphonique entre M. Erdogan et M. Macron. Mais sinon, évidemment, la discrétion est largement de mise. Donc, généralement, j'ai très peu d'informations concrètes sur la négociation. On vous sent plein d'espoir encore ce matin, Loïc Bureau. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que vous avez vraiment espoir que votre fils sorte dans les jours qui viennent ? Moi, oui, bien sûr, j'ai espoir. Enfin, je veux dire, nous avons traversé avec la famille des hauts et des bas émotionnels un peu terribles. Donc, on en a vu de dur. C'est usant, pour tout vous dire. Là, pour la première fois, on a quand même des signes concrets du fait que les choses avancent. Voilà. Que la libération de mon fils est bien approche et que, disons, qu'un processus est en marche. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre fils ? De son état de santé, de son état psychologique ? Oui, alors voilà, exact. Donc en fait, si vous voulez, j'avais pas eu de nouvelles de mon fils au niveau direct depuis son incarcération en prison le 1er août, après une semaine de garde à vue. Bon, quand la visite consulaire avait eu lieu, donc pour la première fois, donc après là encore 3 semaines d'emprisonnement, donc c'est pas faute de travail des services consulaires, c'était du fait que leur demande de visite consulaire était à chaque fois repoussée. Donc à la suite de la première visite consulaire qui a eu lieu donc vendredi, il avait été annoncé à la responsable du consulat qu'il n'y aurait pas de numéro de coup de téléphone et que par ailleurs, pour qu'il y ait un coup de téléphone en plus de l'autorisation, il fallait des autorisations administratives avec des papiers qu'on devait envoyer, des quittances téléphoniques avec le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Et là, surprise le lendemain. Alors, est-ce que c'est l'effet de l'annonce présidentielle ? Surprise le lendemain à 13h30, alors que je suis en voiture, mon téléphone sonne, ma fille prend le téléphone, elle répond et elle me dit, elle reconnaît pas la voix. Et puis quand en fait c'était mon fils, et quand mon fils lui dit passe-moi papa, là il comprend que c'est lui et elle me dit c'est Lou. Alors je m'arrête et puis évidemment je le prends au téléphone à toute vitesse parce que je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Alors, il était très inquiet, évidemment, parce qu'il serait fou s'il ne serait pas inquiet. Après 3 semaines, je vous ai dit, c'est long. Il m'a dit, alors il s'inquiétait pour nous, évidemment, pour ses grands-parents, puisqu'ils sont évidemment âgés. Donc, pour eux, voir leur petit-fils dans l'actualité, ça leur tord le cœur. Il faut dire les choses comme ça. Il s'inquiétait aussi pour sa petite amie, il s'inquiétait
comment on allait faire pour payer les frais de justice. Je lui ai dit que on se débrouillera et puis on verra après. Hein. De toute façon, c'est loin des priorités. Et il s'inquiétait aussi de l'image qu'il allait donner en France avec cette histoire, passer pour, son image de journaliste et puis l'image qu'il allait donner de son école. Donc, il s'inquiétait plus pour sa famille que pour lui-même, en somme. Oui, mais je pense qu'aussi il voulait pas nous inquiéter. C'est assez compréhensif. Il avait une bonne voix, il avait bon espoir, bon moral. Alors, comme je vous l'ai dit, donc il m'a pas dit, par exemple, je suis en train de craquer ou ce genre de choses. Hein. Mais moi, j'ai bien senti effectivement pourquoi ma fille a eu du mal à reconnaître, parce que la voix était très faible et lui qui est d'un ton plutôt enjoué, là, le ton était très atone justement. Et donc, effectivement, il avait l'air tout de même atteint. Il faut dire que les conditions d'incarcération, techniquement, elles sont pas mauvaises dans le sens où il a une cellule. Mais le problème, c'est l'isolement mental. Parce que l'isolement mental, là, par contre, c'est terrible. Passer 3 jours dans une cellule de quelques mètres carrés, je ne sais pas exactement la taille, hein, mais surtout sans aucun livre, sans aucune revue, sans aucun moyen de distraction ou d'évasion, je dirais, mentale, c'est quand même très difficile. Ah oui, il m'a dit... Oui, pardon. Allez-y. Oui, il m'a dit aussi qu'en fait, il n'osait pas parler aux autres détenus parce que dans la mesure où il était déjà incarcéré alors qu'il n'avait rien fait de répréhensible, il se demandait quels seraient les faits, que penseraient les autorités de la prison si elles les voyaient donc discuter en arabe, par exemple, avec d'autres détenus. Parce que s'il n'y a pas de détenus, je dirais, francophones dans la prison, il y a certainement des arabophones. Et comme il avait appris... donc, dans le cadre de ses études, l'arabe à l'Institut français du Caire, il aurait pu communiquer. Sauf que, évidemment, il craignait que ça soit mis à son On l'a bien compris. Voilà. Je rappelle, votre fils est accusé de terrorisme et que les autorités turques ont trouvé une photo de lui avec des combattants kurdes, une photo qui date de 2013 et qui est tirée d'un de ses précédents reportages. Très rapidement, Loïc Bureau, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous vous sentez soutenu dans votre combat? Une trentaine d'intellectuels ont signé un texte récemment demandant la libération de votre fils. Alors, oui, j'ai vu ce soutien. Je remercie d'ailleurs ceux qui l'ont signé. Oui, alors le soutien, il est venu de façon paradoxale d'abord de la Belgique, hein, parce que c'est là où se trouve son école de journalisme. Un soutien, mais vraiment de toutes sortes. Hein, et en France, les réseaux. Alors en France, ça a été plus tardif. Mais il faut savoir que par contre, j'ai reçu le soutien de ses amis, des journalistes en général, de la presse écrite, de la radio. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé à avancer et à tenir. Merci beaucoup Loïc Bureau. Bon espoir donc d'obtenir dans les jours qui viennent la libération de votre fils Lou, détenu depuis 3 semaines maintenant en Turquie. Merci à Pierre-Baptiste Vanzini qui a assuré la liaison de ce duplex.